Bienvenue sur la Transverdon, une grande traversée VTT de 260 km partant du col d'Alos et terminant à Gréoux-les-Bains. L'itinéraire linéaire suit de plus ou moins loin le célèbre Verdon, de sa source dans le Val d'Alos jusqu'à son arrivée avant qu'il ne se jette dans la Durance. Se déroulant principalement en zone montagne, cette traversée s'avère sportive et parfois technique, mais les paysages traversés sont d'une telle beauté. Ça y est, je me suis lancée sur la Transverdon. Malheureusement, le jour du départ au col d'Alos, il avait neigé et du coup, le terrain était très très boueux et impraticable. C'était même dangereux et j'ai dû réadapter mes plans. Et je suis partie du coup un peu plus bas depuis Toram. Et je commence donc cette première journée là et je fais une journée de montée aujourd'hui. Donc pour une bonne mise en jambe, c'est parti. Après un faux départ chaotique, j'ai donc pu me lancer officiellement sur la Transverdon. C'est la première fois que je partais seule si longtemps et à VTT. Mais c'était grisant. Cet itinéraire, je voulais le faire depuis près de 7 ans, sans jamais avoir vraiment pris le temps de me pencher sur la question. Et puis j'attendais de partir avec quelqu'un. Personne n'était jamais dispo quand je l'étais, j'ai fini par m'avouer que si je ne me lançais pas en solo, je ne ferais jamais cet itinéraire. Alors ni une ni deux, quand j'ai compris qu'il fallait arrêter d'attendre les autres, je me suis préparée à partir. Et me voilà sur cet itinéraire rêvé depuis des années. Partir en solo sur une aventure comme ça apporte une petite dose de stress, mais aussi un sentiment d'autonomisation. On ne compte plus que sur soi-même, pour s'organiser, se préparer, s'orienter, etc. Et notre niveau de confiance en soi n'en sort que plus élevé. Premier matin sur la Transverdon, j'ai bien dormi quand j'ai dormi et après il y a vraiment des phases où j'ai pas dormi. J'ai aussi eu la chance d'entendre le brame du cerf hier soir et ce matin à partir de 3h du matin, donc la chance et en même temps je dormais pas du coup. Et c'était super calme là où j'ai dormi, donc très très agréable. Comme vous allez le voir dans les prochaines images, les sentiers de la Transverdon sont variés, allant des pistes forestières larges aux sentiers de randonnée étroits, techniques et en épingle, en passant par quelques portions de route. Pour faire cette grande traversée VTT, il est important tout d'abord d'être à VTT, pas de gravel ou de VTC ici, et ensuite il est absolument nécessaire de savoir piloter un VTT sur des sentiers équivalents à des niveaux de piste rouge. En effet, c'est certes une randonnée à VTT, mais ce ne sera une partie de plaisir seulement pour les personnes sachant piloter. Sinon, certaines portions pourraient virer au cauchemar et je ne cherche pas ici à faire peur volontairement. Une fois que l'on a ces recommandations en tête, que l'on sait dans quoi on se lance et que l'on est prêt, la Transverdon est tout simplement phénoménale. Regardez ces paysages provençaux. Les montagnes des Préalpes, le lac de Castillon, les villages perchés, les gorges du Verdon, etc. C'est tellement magnifique. Et je ne dis pas ça parce que je suis originaire de la région, bien sûr. La nuit dernière, du coup la deuxième nuit pour cette itinérance, j'ai dormi au-dessus de Castellane dans un camping. Il y a Nora qui est venue me rejoindre pour m'apporter le ravito. Du coup là je vais être toute seule pour les 4 prochains jours, jusqu'à la fin en fait. Et là du coup j'ai passé Castellane et je suis au-dessus du Verdon et c'est déjà magnifique. On voit les gorges du Verdon au loin et puis là sur la gauche on aperçoit le sentier que je viens juste de passer il y a quelques minutes. Cette troisième journée est la plus dure de l'itinéraire pour moi par rapport à mon découpage. J'ai plus de 1000 mètres de dénivelé positif.
Je me rappelle plus du négatif et j'ai environ 35 km et ça cogne fort là, il est midi et quelques et je suis en train de grimper. Du coup je le sens bien passer. Première fois que je pousse en 3 jours, mais le terrain est un peu merdique, ça monte. Là-haut, c'est le village en ruine de Châteauneuf-les-Moustiers. Et c'est là que je vais essayer de trouver un spot de bivouac ce soir. La journée a été vraiment dure aujourd'hui avec ces 35 km et ces 1000 mètres de début, 1000 mètres et quelques de dénivelé positif. Il y a eu aussi des bonnes portions où j'ai dû marcher parce que c'était pas praticable du tout en montant. Et là, je suis en train de faire les derniers mètres jusqu'à mon spot de bivouac et pareil, je pousse parce que c'est parce que j'en peux plus en fait. Hello, la nuit dernière a été plutôt bonne. Il n'y a vraiment pas eu de bruit, j'étais au calme, un endroit un peu en pente mais sympathique. J'ai juste entendu, je pense hier soir, hurler les loups du camp de Cangers qui à vol d'oiseau n'est pas très loin, donc c'était assez impressionnant, mais bon, bah, c'est quelque chose de sympa à vivre. Et voilà, aujourd'hui je pars pour une plus petite journée, je fais 20 km, je vais m'arrêter avant Moustier-Sainte-Marie. Du coup je prends mon temps ce matin pour faire sécher mes affaires qui étaient humides et le prendre un peu plus cool. 4e jour sur la Transverdon. Normalement aujourd'hui je commence par une montée, mais rien à voir comparé à toutes les zones montées que j'ai fait en fait jusque là, parce que là je commence à quitter les zones montagne. En tout cas après Moustier-Sainte-Marie, ça sera plus montagne du tout. Regardez qui je viens de croiser. Non plus, il fait son curieux. Allez, on pousse encore un peu parce que vu la pente, il n'y a pas moyen de rouler là. Petite complication aujourd'hui, donc j'avais repéré un potentiel spot de bivouac avant Moustier-Sainte-Marie. Et bon bah comme ça peut arriver quand on est en itinérance comme ça, il n'est pas du tout adapté. Et le terrain, depuis j'avance et le terrain n'est pas adapté non plus. Du coup suspense, je sais pas jusqu'où je vais pousser, combien de temps, etc. J'ai beau avoir grandi dans la région du Verdon, c'est la première fois que je viens de ce côté de la rive, du côté Sainte-Croix, Montpezat et tout ça. Et là, en fait, je suis au bord d'un petit lagon qui est en fait la continuité du Verdon et c'est super joli pour faire une petite pause pique-nique pendant la traversée. Et voilà, 5 jours d'itinérance à VTT, je viens d'arriver à Gréoux-les-Bains. C'était ma plus grosse journée. Du coup, je pense que j'ai fait plus de 60 km, mais je vous le mettrai en info. Et voilà, il a fait beau. C'était une très belle itinérance, assez difficile et technique parfois, avec des beaux sentiers occasionnellement et tout. Donc voilà.